Satan aura honte encore ce matin. C'est le temps d'humilier Satan au nom de Jésus-Christ. Toute cette période-là, Satan aura honte seulement au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je suis content d'être là avec vous encore pour que nous puissions décortiquer donc la parole de Dieu ensemble. Vous devez donc comprendre que c'est une joie pour moi d'être là tout le temps. Voilà. Vous devez donc le savoir. C'est une joie pour moi d'être là chaque fois avec vous. C'est un bonheur pour moi aussi d'être là avec vous tout le temps. Vous savez, pour nous qui avons choisi de servir Dieu avec gaieté de cœur, c'est-à-dire pour nous autres que Dieu n'a pas obligé pour venir le servir, nous sommes très contents lorsque l'occasion nous est donnée comme ça de parler de lui et de le servir, parce que l'amour que nous avions pour le Seigneur était tel que nous-mêmes nous voulions qu'il nous appelle. Donc ce qui fait que moi je suis du type Ésaïe à qui Dieu a dit qui parlera de ma part, et Ésaïe a dit me voici, envoie-moi. Donc c'est comme ça que moi mon appel est. Donc j'aimais le Seigneur déjà. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je l'aimais beaucoup, et je me disais que les gens passionnés comme moi certainement ne pouvaient pas faire partie de ceux qu'on appelle en fait. Et par la grâce de Dieu, il a plu à Dieu de m'appeler. Et donc, pour moi, c'est une grande joie. C'est-à-dire que je peux ne pas recevoir quoi que ce soit, ni argent, ni autre récompense, mais le fait même qu'il me fasse la grâce de pouvoir le servir, pour moi déjà, c'est une grande joie. Et évidemment, il subvient à mes besoins, mais ce n'est pas pour ça que j'ai décidé donc de le servir. Donc, c'est avec joie que je sers le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis que chaque fois que l'occasion m'a été donnée de vous parler comme ça, je suis content. Parce que l'occasion qu'il me donne de le servir, ça me permet donc de m'épanouir moi-même. Parce que c'est pour ça que je suis né. Et donc, quand je suis en train de faire ce pourquoi je suis né, je suis épanoui. Quelqu'un d'autre trouve sa joie dans autre chose, mais moi je trouve ma joie dans le service de Dieu. Quelqu'un trouve son plaisir dans autre chose, c'est dans certaines choses que d'autres personnes se sentent très à l'aise, mais moi, c'est en servant Dieu que je suis à l'aise. En parlant de Jésus, c'est là que je suis très à l'aise. Donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour le fait qu'il me permette de vous parler de lui à chaque fois. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons commencer par la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Je te remercie pour le fait que tu m'aies appelé, et je te remercie également pour tes nombreux enfants qui me regardent à travers les réseaux sociaux. Papa, je prie que ta paix soit sur eux, que ta grâce continue toujours de demeurer sur leur vie et ouvre leur esprit. Parce que si toi, Seigneur, tu n'as pas permis à quelqu'un de comprendre les Écritures, la personne ne peut pas comprendre. C'est pour ça que je veux que, Seigneur, que le voile de l'ignorance soit déchiré ce soir, afin que nous puissions percer encore les mystères de Christ, parce que c'est lui qui est notre sauveur et tu veux que nous le connaissions encore mieux. C'est pour cela que tu nous as appelés. Que ton nom soit béni. Et merci, Père éternel Dieu, de faire ton œuvre au travers de ton serviteur. Que ton nom soit béni. Merci de prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien, donc que Dieu vous bénisse. Donc je suis là avec vous, comme je l'ai dit, pour vous parler donc de la part du Seigneur. Hier, j'avais commencé un enseignement. Et cet enseignement-là était donc intitulé la chair et puis l'œuvre de la chair. Je vais dire, qu'est-ce que la Bible appelle la chair et qu'est-ce que la Bible appelle également l'œuvre de la chair, ce qu'on appelle également l'œuvre charnelle. C'est quoi exactement? Et hier, quand j'ai commencé à vous parler, je vous parlais déjà de ce qu'on appelle la chair. C'est un volet du fonctionnement de l'être humain. Je vous avais parlé, si vous vous souvenez très bien, je vous avais dit que ce volet de fonctionnement humain, c'était
son intelligence, son raisonnement et tout ça. Et donc ce qu'on appelait donc la chair, c'est tout ce que l'homme fait donc sans l'assistance de Dieu. Voilà, Dieu n'est pas contre le fait, puisque c'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme, c'est lui qui a donné la sagesse à l'homme, c'est lui qui a donné le raisonnement plutôt à l'homme. Et il voudrait que ce raisonnement, ou alors cette intelligence-là, se soumette à lui et qu'il puisse donc diriger cette intelligence, ou bien cette intelligence-là donc le cherche, ou alors cette intelligence-là donc aille dans son sens. Mais malheureusement, il est arrivé que avec la chute d'Adam, l'homme s'étant retrouvé seul, il n'a que le moyen de l'intelligence et du raisonnement pour donc faire tout ce qu'il fait. Maintenant, le fait pour lui de travailler, donc sans l'assistance de Dieu, faire les choses sans l'assistance de Dieu, on appelle ça une œuvre charnelle. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas concerné dans cette affaire. Et tout ce que l'homme fait sans Dieu, c'est ce qui a problème. Voilà. Donc, si vous voyez, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur la terre et qu'il y a des problèmes sur des problèmes, et puis, il n'y a pas, vous avez l'impression que Dieu ne vient pas au secours, ce n'est pas parce que la chose ou bien Dieu est mauvais. Non, en fait, ce sont des créations humaines. Donc, on a parlé, on a pris plusieurs exemples. On a parlé de Abraham qui avait fait un enfant, et donc qui s'appelait Ismaël. Et cet enfant donc n'était pas celui, il n'a pas fait cet enfant avec l'assistance de Dieu, parce que Dieu, quand il veut faire une chose, il dit la chose, il dit ce qu'il va faire. Et donc à l'homme donc de se soumettre à lui pour devenir le canal par lequel Dieu fait la chose. Donc c'est comme ça que Abraham a fait une œuvre charnelle, donc en ayant son fils Ismaël avec Agar, cette dame donc qui n'avait pas été prévue donc de rentrer dans son lit. Elle s'est retrouvée là-bas par le conseil de sa femme Sarah, et tout ça a été concocté entre eux. Et puis bon, donc l'enfant est né, et il a été constaté que l'enfant était donc devenu un fauteur de troubles. Il est devenu donc un problème non seulement dans la maison de Abraham, mais à la suite, on a vu que c'était donc quelqu'un qui avait créé beaucoup de problèmes également. Donc, il y a aussi l'apôtre Pierre qui aussi on avait pris des exemples comme ça. On avait parlé également de Caïn qui, au moment où le temps était arrivé de faire des sacrifices, on a vu que Caïn est allé faire un sacrifice de fruits. Pendant que les dires de Dieu étaient très clairs, Dieu a demandé à ce que ce soit le sang qui soit versé, que ce soit un sacrifice de sang. Et donc, il a plu donc à Caïn de prendre les fruits. Donc, ce qu'on appelle une œuvre charnelle, c'est simplement l'homme qui réfléchit et qui ne tient pas compte de ce que Dieu dit, et il s'engage et il fait la chose seul. Comment l'homme devait fonctionner, comment Dieu aurait voulu que l'homme fonctionne pour ne pas qu'il puisse produire des œuvres charnelles, c'est ce qu'on appelle le péché en réalité. Dieu aurait voulu que l'homme utilise son intelligence pour donc s'accorder avec Dieu pour faire les choses. C'est-à-dire, par exemple, Dieu ayant par exemple dit, on prend le cas du temps de Caïn, où Dieu a parlé du sacrifice. Dieu a dit que ce serait pas le sacrifice du sang qui devait donc être accepté par Dieu. Et il se trouve que Caïn n'était pas agriculteur. Donc ça veut dire qu'il n'a pas des animaux donc à sa portée. Donc il peut utiliser maintenant son intelligence pour réfléchir. Mais comment se fait-il que on me demande un sacrifice de sang pendant que je n'ai pas de fruits, et je n'ai pas d'animaux. Donc, que dois-je faire? Donc, son intelligence servirait ici à faire quoi? Son intelligence lui permettra simplement de faire quoi? De pouvoir trouver une solution, c'est-à-dire trouver comment faire pour obéir à Dieu, puisque Dieu a demandé du sang. Donc, l'intelligence de Caïn donc, servirait donc à se soumettre à Dieu. Donc, si on était à la place de Caïn, par exemple, qu'est-ce qu'on lui aurait conseillé? On lui aurait dit, bon, étant donné que toi, tu as des fruits, ton frère n'en a pas, tu peux aller donc procéder par l'échange.
Tu peux prendre des fruits, aller dire à ton frère, bon voilà, moi je n'ai pas de telle chose, alors que c'est ce que Dieu me demande. Alors, tiens les fruits, donne-moi un agneau. Et donc ça serait réglé. C'est-à-dire que ça, c'est l'intelligence. Donc Dieu aime que l'homme utilise son intelligence, mais pas dans le sens de s'opposer à lui ou dans le sens de vouloir faire les choses sans tenir compte de ce qu'il dit. Et malheureusement, l'homme court avec son intelligence, l'homme poursuit les choses avec son raisonnement, sans tenir compte de ce que Dieu dit. Il ne cherche même pas à consulter Dieu pour savoir ce que Dieu a dit par rapport à telle ou telle chose. Et l'homme s'engage dedans. C'est ce qu'on appelle une œuvre charnelle. Et les œuvres charnelles, leur débouché, c'est toujours des problèmes. Raison pour laquelle il y a des problèmes dans le monde et il y a également des problèmes dans la vie des chrétiens. C'est parce que les œuvres charnelles, dans le monde, ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas un esprit régénéré, bon, comme ce sont des êtres charnels, ils ne font que faire des œuvres de la chair. Raison pour laquelle, quelle que soit la gloire qu'ils peuvent avoir, quel que soit le problème, une aisance qu'ils peuvent avoir, il y aura toujours des problèmes qu'ils vont vous citer, des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. C'est normal qu'ils soient en train de pleurer dans les maisons et autres. Mais quand tu es chrétien, normalement, ces choses-là ne devaient pas t'arriver. Mais ce sont les œuvres de la chair, là. Quand on les fait, c'est là qu'on se rend compte que toujours, on a problème sur problème. Parce qu'on se laisse guider par notre intelligence. Ce n'est pas mauvais, mais on ne tient pas compte de ce que Dieu dit. Et on met notre intelligence au service de nous-mêmes. Et alors, on poursuit nos propres buts. On poursuit même si quand souvent on veut servir Dieu, on sert Dieu avec notre manière, etc., sans tenir compte de ce que Dieu dit. Et chaque fois, il y a des problèmes. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu vous entretenir sur ce qu'on appelle l'œuvre de la chair. Donc, si vous prenez ça, si vous voyez ça dans ce sens, vous allez faire des exploits parce que vous allez éviter beaucoup de choses. Hein, parce que pour toute chose, je vous ai dit, consultez l'Éternel. Il y a 3 manières de consulter l'Éternel. On consulte l'Éternel par sa parole, on consulte l'Éternel par ses serviteurs et on consulte l'Éternel par la prière. Pour que l'Éternel donc te parle. Donc quand il te parle, c'est sa soumission à cela, c'est ce qu'on appelle donc une œuvre de l'esprit. Parce que quand Dieu dit une chose et que tu te soumets à ça, vous faites ça ensemble. Dieu n'a pas prévu que l'homme travaille seul. Donc Dieu veut que l'homme fasse tout ensemble avec lui. Donc que Dieu nous bénisse. Donc c'est ce que je voulais vous rappeler hier, pour ce que j'ai dit hier. Maintenant pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de beaucoup de choses. Mais surtout, je vais vous parler de... je vous ai dit que j'allais procéder par définition. Voilà. J'allais procéder par des définitions, c'est ça, non? J'ai dit l'homme charnel, premièrement. Qu'est-ce qu'on appelle la chair? Et je vous ai dit que la chair, c'est le volet de fonctionnement de l'homme. Je vous ai parlé donc de l'intelligence et du raisonnement. Donc, sans l'assistance de Dieu. Voilà, donc c'est tout à fait normal que l'homme qui est tombé soit ainsi. Gloire à Dieu. Et donc, il ne fait que produire les œuvres donc, de la chair. Ça ne veut pas dire que les œuvres de la chair ne peuvent pas être utiles à la société. Non. Mais ça veut dire seulement que Dieu n'est pas dedans. Et quand Dieu n'est pas dedans, donc il ne faut ne pas être étonné et que tu sois en train de te défendre toi seul. Je prends le cas de quelqu'un, par exemple, qui juge que chaque année, il doit, par exemple, rendre visite, doit aller dans son campement pour pouvoir entretenir ses parents, par exemple. Et c'est son habitude chaque fois. Bon. Maintenant, un jour, Dieu lui dit qu'il ne veut pas le voir au campement. Mais il se dit que, bon, écoute, puisque j'ai déjà eu l'habitude d'y aller, il faut que j'y aille, vous voyez. Donc, cette personne-là, par exemple, va au campement, mais cette fois-ci, c'est sans l'assistance de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous les problèmes qui vont se produire là-bas, cette personne-là, donc, sera seule face à ces problèmes, à moins que la personne ne se répande. C'est quand la personne, maintenant, se répand que le Seigneur, à cause de son humilité, donc, entre en scène pour l'aider à sortir de cette situation. Mais la personne perd toujours quelque chose. Quelqu'un m'a raconté comme ça une histoire, un chrétien m'a raconté comme ça une histoire lors de la crise. Je veux parler de quand il y avait la guerre, je pense que c'est en 2010, je pense que c'est ça, non? 2010-2011, non, 2010-2011, où les gens qui fuyaient les villes parce que il y avait tout un chaos dans le pays. Donc c'est comme ça qu'il y avait... Cet homme-là, par exemple, il fuyait la ville pour aller se cacher dans un village. Et en partant, avant même quand il était en train de ranger ses bagages pour fuir, Dieu lui a dit dans la chambre, il a prié le Seigneur, dois-je quitter la ville, dois-je fuir comme tout le monde? Et Dieu lui a dit non, reste sur place.
Bon, il n'a pas écouté. Et quand il a avancé, et quand il rangeait ses bagages, il y a sa petite fille qui lui a dit, une fillette d'environ 9 ans par là, qui lui a dit, mais papa, est-ce que tu as demandé à Dieu avant qu'on ne sorte? Bon, il a dit, oh, oui, j'ai demandé à Dieu, on doit partir. Quand il était encore en route, quand il y a un fou qu'il a rencontré, un fou qui lui a dit, mais vous ne demandez pas à Dieu, et puis vous vous engagez, mais où vous partez là, vous ne savez pas que les gens là sont là-bas. Donc il s'est dit, mais Dieu utilise, mais il s'entêtait quand même, et il est parti. Il a fait le trajet, il est allé, et ce sont les gens qu'il fuyait dans la ville là qui l'ont accueilli à l'entrée du village où il partait. Pour lui dire, ah ben, vous êtes arrivé, bon, voilà, mais pourquoi, vous êtes quitté où, mais pourquoi est-ce que vous venez ici? Donc, il a eu toutes sortes de problèmes là-bas, et il y a eu gaspillage de temps, gaspillage d'énergie, tout ça, et il a eu beaucoup de problèmes là. En rentrant, il est rentré avec la honte. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas voulu simplement écouter. Nous sommes des fils de Dieu. Et quand vous êtes fils de Dieu, vous avez besoin de savoir ce qu'on appelle un fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit fils de Dieu, mais les gens ne savent pas ce qu'on appelle fils de Dieu. Hein? Donc aujourd'hui, certainement, en parlant, vous allez savoir ce qu'on appelle un fils de Dieu, ou bien ce qu'on appelle le fils de Dieu. Pour que vous sachiez que la vie d'un fils de Dieu ne peut pas se dérouler à la manière dont la vie d'un homme charnel se déroule. C'est pour ça que nous n'avons pas à prendre le schéma de notre vie, la manière de vivre avec les autres. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 manières de consulter Dieu. La Bible, la prière et puis les serviteurs de Dieu. Donc, on tient compte de ce qu'on nous a enseigné dans notre église sur la Bible. On tient compte de ce que Dieu nous a déjà enseigné dans les Écritures. Maintenant, quand on n'est pas encore situé sur les enseignements que Dieu nous a donnés à travers la Bible, parce qu'on est en face d'une situation qu'on ne maîtrise pas, alors on consulte le serviteur de Dieu. Hein? Donc c'est comme ça qu'un enfant de Dieu consulte son pasteur. Maintenant, quand il voit que bon, le pasteur est inaccessible parce que bon, il fait nuit, il ne sait pas comment il va. Donc là, il prie. Et Dieu aurait voulu que l'enfant de Dieu ait une relation directe même avec lui. Il doit prier pour savoir quelle est la position. Et Dieu le convaincra toujours. Et l'Éternel dira toujours quelque chose. Et ce que Dieu dira ne sera jamais en contradiction avec la Bible. Quand on dit que ce que Dieu va dire, ça ne sera pas en contradiction avec la Bible, ça ne veut pas dire simplement que ce sont les mots de la Bible qu'il va donner. Vous savez que la Bible, la Bible, c'est quelqu'un qui a écrit. Voilà. Cette personne qui a écrit la Bible s'appelle le Saint-Esprit. Il a utilisé plusieurs personnes, des gens qui ne se connaissent même pas. Des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui sont nés à différentes périodes, donc ils ne se sont jamais vus. Mais quand vous lisez, il y a une cohésion, il y a toute une logique là-dedans. Donc vous vous demandez, mais ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, pourtant il y en a qui sont morts avant d'autres, tout ça. Mais c'est une même personne qui les a utilisés depuis jusqu'à un truc. Donc, cette seule personne-là, il s'appelle le Saint-Esprit. Donc, quand vous lisez la Bible, vous devez donc savoir que, en fait, c'est sa mentalité, sa façon de voir qu'il est en train de donner. Donc, vous pouvez le connaître à travers ses écrits. Quand vous lisez, par exemple, quand il raconte la vie de certaines personnes, quand il raconte la vie, la manière de vivre de certaines personnes, vous savez tout de suite que ça ne lui plaît pas. Que cette manière de vivre là, ce n'est pas ce qui est là. Quand il parle de certaines personnes, vous savez que oui, ça, il aime ça. Et quand vous regardez, vous pouvez savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et vous pouvez savoir, puisque c'est lui qui a fait le monde, c'est lui qui gère le monde, vous pouvez savoir tout de suite, vous pouvez découvrir les lois de la terre, tout ça. Donc quand on dit que ça ne sera jamais en contradiction avec la Bible, on ne veut pas simplement dire que tel acte que tu vas poser, tu vas voir ça forcément écrit mot pour mot dans la Bible. Non. Ça veut dire simplement l'idée, l'esprit de la chose. Quelqu'un a comme ça reproché à un homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui faisait des miracles, et il priait même pour les gens qui étaient obèses, et leur ventre donc diminuait sur le champ. Et quelqu'un a dit, c'est pas de Dieu. Et on demande à la personne, pourquoi tu dis que c'est pas de Dieu? Il dit que non, parce que on n'a jamais vu Jésus faire ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est insensé. Pourquoi c'est insensé? Parce que Jésus a guéri des gens. Donc, dans le domaine de la guérison, il y a beaucoup de choses. Les gens sont obèses. C'est des gens, il y a plus de, ils ont du poids. Leurs ventres sont volumineux. Ils n'arrivent pas à marcher avec. C'est une maladie pour eux. C'est un problème. Ils se sentent mal avec ça. Et donc, quand on dégonfle leur ventre par la puissance du Seigneur,
C'est une guérison. On n'a pas besoin forcément de voir ça mot pour mot dans la Bible. On n'a pas besoin de voir ça trait pour trait. Il faut connaître l'idée. Et c'est pour ça que plusieurs qui sont donc attachés à la lettre et qui ne savent pas si c'est quelqu'un qui parle, ce sont ceux-là qui induisent les jeunes gens en erreur, malheureusement. Jésus a fait beaucoup de miracles et la Bible dit, même si on voulait les citer, même les livres du monde ne peuvent pas les contenir. Ça veut dire qu'il y a eu tellement de miracles. Même mis à part ça, l'idée même de guérison, ça veut dire beaucoup de choses peuvent se faire. Donc c'est comme ça que plusieurs donc, ont éloigné la grâce du miracle de leur vie en critiquant les miracles des autres comme si c'était des œuvres du diable. Or, qu'ils ne savent pas qu'en critiquant un miracle comme une œuvre du diable, tu es en train de frustrer le Saint-Esprit qui t'utilise aussi. Tu es en train de frustrer le Saint-Esprit qui utilise aussi ton pasteur. Et donc, tu vas voir que même si tu es dans une église et que tu as l'habitude de critiquer, par exemple, les miracles qui se produisent dans la vie des autres serviteurs de Dieu, et que tu dis que non, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas des dieux, etc. En le faisant, tu ne sais pas que si, par exemple, Dieu utilise ton pasteur et que ton pasteur est un faiseur de miracles, tu vas voir que toi, mais jamais tu ne recevras un miracle de ton pasteur. Pourquoi? Parce que tu as frustré le Saint-Esprit qui fait les miracles. Puisque tu as traité le Saint-Esprit du diable, tu as traité le Saint-Esprit de fétiche. Alors, c'est pour ça que plusieurs enfants de Dieu, quand ils ont besoin d'un miracle, ils ne peuvent pas avoir. Donc, je te dis tout ça pour que tu ne puisses pas t'entraîner dans ce que les gens disent parce qu'ils se basent sur leur réflexion. Vous savez que le miraculeux ne sera jamais compris par la réflexion de l'homme. Le miracle, on appelle ça miracle parce qu'en fait, ce sont des œuvres qu'on ne peut pas expliquer de manière rationnelle, qu'on ne peut pas expliquer également de manière intelligible. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas expliquer un miracle de manière intellectuelle. Donc, quand l'homme veut expliquer ça de manière intellectuelle, il dira que c'est de la magie, il dira que c'est du fétichisme, il dira que ceci, cela. Or que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas le cas. On doit soumettre notre intelligence donc à ce que Dieu dit. Nous, on sait dans la Bible qu'il y a des miracles. On sait dans la Bible que Dieu fait beaucoup de choses. Alors, pourquoi ne pas aller dans ce sens? Pourquoi ne pas utiliser notre intelligence pour aller dans ce sens? Mais on utilise notre intelligence pour s'opposer à ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a problème. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler donc de l'œuvre charnelle. L'œuvre charnelle, tout ce que tu feras comme une œuvre qui n'est pas commandée par Dieu, c'est une œuvre charnelle. Je prends par exemple un cas. Dieu dit que si tu veux être prospère, prenons le cas de... Dieu dit que si tu veux être prospère, par exemple, la base d'abord, c'est de donner la 10e partie de ton revenu. Chaque fois que tu as de l'argent, tu enlèves la 10e partie, tu donnes. C'est-à-dire que ton salaire, ton revenu. Maintenant, tu décides volontairement, selon toi, de donner 5%. Ça, c'est toi qui as décidé. Vous voyez, ça, on appelle ça une œuvre charnelle. Donc, tu vois que ça n'a pas de résultat. Et tu appelles ça dîme. Non, tu peux appeler ça une offrande. Mais l'offrande n'a de sens que lorsque la dîme est déjà payée. Parce que tant que la dîme n'est pas encore enlevée, c'est comme si l'argent que tu as, tu l'as mis sous un joug. Quel joug? Tu as mis ça sous le joug du dévoreur. Donc, du coup, tes offrandes ne servent plus à rien, puisque le dévoreur donc, est très puissant vis-à-vis de ton argent. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu enlèves d'abord la dîme. Si tu as au moins retranché la dîme, tout ce que tu peux faire maintenant, on peut dire ça, c'est offrande, c'est ceci. Si tu veux faire une bonne œuvre, tout ça, ça marche. Mais tant que tu n'as pas enlevé, tu te rends compte que c'est toujours sous le joug du dévoreur. Donc, tes offrandes n'ont plus de sens. Puisque normalement, l'offrande devait donc t'amener à recevoir certaines choses. Mais tu n'as pas enlevé la part du Seigneur pour qu'il ouvre les écluses des cieux. Donc, c'est comme ça que beaucoup font des œuvres charnelles. Vous avez remarqué, par exemple, quelqu'un qui est payé à 10 000 francs et puis bon, il donne une dîme de 200 francs chaque fois. Vous voyez qu'en fait, c'est une œuvre de la chair. C'est son invention. C'est son invention. Lui, il a inventé la dîme. Lui, il a inventé sa dîme. Également, vous allez voir également des gens qui disent, par exemple, que non, ce que Dieu veut, ce n'est pas, par exemple, Dieu dit non d'avoir sa femme. Dieu dit que d'avoir sa femme. Bon, quelqu'un, il est dans l'église, il appelle une femme qui n'a jamais épousé, qui n'a jamais marié, il n'a jamais doté rien. Il appelle sa femme. Comprenez? Simplement parce qu'il ne commet pas d'adultère. La femme aussi ne commet pas d'adultère, mais il n'a pas doté. Il n'a pas doté cette femme, et puis il appelle sa femme. Et il est tranquille parce qu'il se dit que bon, je ne trompe pas ma femme. Donc, ok, il est dans le charnel.
C'est une œuvre charnelle. Une femme, on la dote. Donc, du coup, il est dans une certaine illusion que c'est sa femme. Ok, non. Vous voyez, non, c'est cette illusion-là. C'est comme une tromperie. Parce que c'est un raisonnement. Le raisonnement de l'homme dit que la femme que tu as déposée chez toi, on appelle sa femme. Et que c'est ton épouse. Ça, c'est la définition personnelle de l'homme. Même si tu vas devant l'administration civile, ils vont te dire non, c'est une erreur. La femme que tu as déposée chez toi et tu dis que non, c'est ton épouse légale. Bon, ils vont te demander, mais c'est ton épouse légale dans quel sens? Ouais, non, c'est la même chose qu'on fait avec Dieu. On appelle ça notre épouse. En fait, je veux te parler, tu es chrétien et même tu es rentré dans ton église, tu as été responsabilisé. Tu as été responsabilisé, tu es responsable. Et maintenant, tu oublies une chose. Tu es responsable, ça ne veut pas dire que tu es en règle. C'est parce que, bon, on a besoin de toi pour faire certaines choses. C'est pour ça que tu es responsable. Mais toi-même, tu dois donc emmener l'esprit à se manifester avec toi. Quand il dit l'esprit à se manifester, ce n'est pas forcément de guérison et autres. Mais fasse que l'esprit soit avec toi dans cette relation que tu as avec la femme-là. Dote-la. Si tu ne veux pas l'envoyer à la mairie, mais dote-la au moins. Dote, c'est la base. Dote-la. C'est important. Sinon, tu es en train de vivre une relation charnelle. On appelle ça charnelle. Pourquoi on appelle ça charnel? Parce que ça ne respecte aucun règlement de Dieu. Dieu n'a rien dit de ça là. Cette chose-là, il ne sait pas comment on appelle ça. Si tu te présentes devant Dieu, tu lui dis, Seigneur, tu as vu mon épouse? Il va te demander, tu parles de quoi? C'est ce qu'on appelle une œuvre charnelle en fait. Une œuvre charnelle, Dieu il ne sait pas de quoi tu parles. Il n'est au courant de rien. Dans son dictionnaire, ça n'existe pas. Donc quand il fouille, il se demande ça là, quel nom on va donner? Il ne sait pas de quoi tu parles. Donc tu te demandes, mais Dieu, il sait tout. Non, il y a des choses que Dieu ne sait pas. Quand il dit il ne sait pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais ce n'est pas dans son livre. Donc il se demande où tu es allé, cette invention. Donc c'est pour ça que quand tu lui demandes de protéger, il ne sait pas qu'est-ce que tu veux qu'il protège. Dieu ne peut pas s'arrêter devant les anges pour leur dire, bon, allez-y protéger la chose là. Il va dire ça comment? Il serait même gêné parce que les anges obéissent à sa parole. Il va appeler ça comment? Les anges même risquent de lui demander, ah, Père l'Éternel, on va protéger quoi? Hein? Il va dire, bon, non, Dieu ne peut pas être comme nous. Hein? Dieu n'est pas un être humain, c'est nous les êtres humains, on essaie de créer des choses. Sinon, attends, ce qu'il n'a pas créé, il ne faut pas créer ça. C'est comme par exemple, il arrive à des enfants de dire, dans des foyers par exemple, des chrétiens, des enfants chrétiens, ils disent, bon, moi j'aime papa, mais je n'aime pas maman. Ou bien il peut dire, moi je respecte papa, mais je ne respecte pas maman. Ou alors, papa est bien, mais maman est mauvaise. Non, ce que vous faites là, vous êtes en train de créer quelque chose dans votre tête qui n'existe pas. Parce que pour Dieu, un homme et sa femme, il les considère comme une personne. Donc, quand vous les séparez dans votre tête, la Bible dit clairement, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Donc, c'est à vous de voir le monsieur comme sa femme. Et de voir sa femme comme le monsieur. Donc, c'est à vous de donner le respect que vous donnez, par exemple, à la femme, au monsieur, ou alors le respect que vous donnez au monsieur, à la femme. Parce que pour Dieu, ils sont une même personne. C'est comme ça que lorsque plusieurs, par exemple, séparent Christ et puis eux-mêmes, en fait, ils sont en train d'avoir une pensée charnelle, mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils se disent que non, je suis trop humble. Non, non, il faut être d'accord avec lui. Il appelle ça de l'orgueil, en fait. Ce que toi tu appelles humilité, lui il appelle ça orgueil. Pourquoi? Parce qu'il se dit que tu veux dire que tu es plus intelligent que lui. C'est ce qu'il veut. Donc il faut que nous puissions comprendre que notre intelligence n'a pas été donnée pour qu'on s'oppose à Dieu. Notre intelligence ne nous a pas été donnée pour qu'on regarde dans un autre sens que Dieu n'a. C'est pour cela qu'il y a souvent des problèmes. On veut présenter des choses à Dieu qu'il ne connaît pas. Donc que Dieu nous bénisse. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des œuvres de la chair. Donc aujourd'hui, je vais vous parler toujours de la chair. Qu'est-ce que la chair? Tout ça, là, je vais vous parler de ça. Mais particulièrement aujourd'hui, Et je prends un cas encore. Voilà. Vous voyez, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Parce que les gens, il y a trop d'œuvres charnelles dans la Bible. Mais je m'arrête là pour vous parler précisément de ce que je vais aborder aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Je voudrais qu'on coupe pour revenir. C'est encore mieux. Je veux qu'on coupe pour revenir.
Donc, à tout à l'heure, pour que je puisse aborder la question d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Donc, dans quelques instants, donc, je serai avec vous.